Alors je suis David Lescaut, je suis donc auteur, metteur en scène et musicien, et je suis notamment l'auteur du spectacle J'ai trop d'amis, voilà, que j'ai écrit et mis en scène. Alors J'ai trop d'amis, c'est la suite d'un précédent spectacle qui s'appelait J'ai trop peur et qui racontait les angoisses d'un enfant de 10 ans et demi, d'un petit garçon qui allait entrer en 6e et qui traînait cette peur et ces angoisses pendant toutes les vacances, pendant toutes les grandes vacances. Et ça s'arrête le jour de la rentrée. Et donc le spectacle s'est beaucoup joué devant toutes sortes de publics, notamment des gens qui vivent cette situation-là, qui entrent en 6e. Et beaucoup m'ont demandé est-ce qu'il y aura une suite. Finalement, ça m'a donné l'idée d'écrire cette suite. J'ai trop d'amis qui racontent tout simplement les premiers temps de l'entrée en 6e, voilà, les premiers jours de la rentrée jusqu'aux vacances de la Toussaint. J'ai choisi de proposer ces rôles à des comédiennes comme dans la première partie J'ai trop peur, parce que j'aimais bien justement ce décalage, un peu cette distance pour interpréter des petits garçons, puis ça se fait de manière assez naturelle. Je pense aussi qu'à cet âge-là, 10 ans, 11 ans, on a beaucoup les deux en nous en fait. Et il y a une part féminine, les garçons ont des voix souvent plus aiguës que les filles. On est encore totalement imberbe. Bref, je trouvais qu'avec des actrices, ça collait bien. J'aime bien la transformation dans ce sens-là. La 6e, c'est un grand bouleversement dans la vie quand même. C'est vraiment le moment où on passe d'une école qui est encore de type un peu familial, d'un rapport avec l'institutrice ou l'instituteur qui est encore assez enfantin, très proche. On est très accompagné, puis tout à coup on passe en 6e et là on est un peu lâché dans le vrai monde. Ça s'ouvre, il faut commencer à se débrouiller tout seul. On est confronté à un monde nouveau, à beaucoup plus de gens, à des rapports, des relations parfois plus tendues, plus angoissantes. Il faut apprendre à surmonter ça. Pour interpréter ces personnages par des adultes, on a vraiment travaillé sur la voix. La voix était une des clés en fait de la construction du personnage. En même temps, je ne voulais pas qu'elles imitent des enfants. Donc je pense que les voix sont un petit peu travaillées, mais pas tant que ça finalement. Elles ont des aigus dans la voix, elles vont chercher cette part-là sans que ça soit trop fabriqué. La voix de la petite sœur de 2 ans et demi, par contre, on a assez vite décidé de la faire parler sous hélium, dans des ballons, comme si c'était un doudou, comme ça, un jouet qu'elle traîne tout le temps partout. Bon là, c'est un effet imparable en fait. Nous, ça nous faisait rire. Ça produit toujours le même effet de parler dans l'hélium. C'est un grand classique, quoi. On s'en est pas privé. Donc rendez-vous à Marseille, on sera très heureux d'être là et on espère vous retrouver à cette occasion.